Mes chers lions, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de mai 2019. Ce tirage arrive un petit peu tardivement, j'en suis désolée, je viens seulement de prendre le temps de faire cette dernière vidéo. Alors comme je le répète à chaque fois, il se peut que ce tirage ne vous parle pas puisqu'il s'agit d'un tirage général. Si tel est le cas, n'hésitez surtout pas à aller faire un tour du côté de votre ascendant ou de votre signe lunaire qui sont tout aussi importants que votre signe solaire, du moins ils peuvent très bien le compléter. Voilà, avant toute chose, je voulais dire que cette carte avait sauté du jeu lorsque j'ai remué les cartes. C'est un grand oui, j'ai jugé nécessaire de vous la mettre là pour vous encourager dans vos projets. Cette carte, c'est un grand oui, donc foncez si vous avez une envie, si vous avez un désir, si vous avez un projet, foncez. L'univers vous dit que c'est un grand oui, vous avez vraiment la protection et l'univers vous encourage à foncer. Allez, on y va. Ah oui, alors clairement, je comprends mieux pourquoi la carte du oui a sauté, en effet, parce qu'on voit que vous avez été dans une forme d'indécision dernièrement, avec beaucoup d'anxiété. La carte des mains et des poings liés, pardon, je vais y arriver, nous parle que dans le passé proche, voire même encore un petit peu présentement, vous vous êtes senti complètement bloqué, une situation bloquée, une situation qui est bloquante. Peut-être que vous avez eu du mal à bouger, il y a eu un manque de mouvement, voilà, vraiment une situation qui est complètement bloquante. Quoi que vous soyez en train de vivre sur le plan sentimental, professionnel, on voit clairement que vous êtes figé à un endroit, où vous avez été figé à un endroit pendant un certain temps, d'accord? Mais après tout ce temps-là, pendant lequel vous avez été dans une forme d'indécision, on voit que maintenant, vous êtes sur le point de prendre une décision, ou alors vous l'avez déjà prise, cette décision. Et ça, c'est une période qui est très très importante. On voit que vous vous êtes peut-être réancré, quand on est dans une forme d'indécision constante, ça génère beaucoup de peur, d'anxiété, finalement notre énergie est fragmentée. Là, on voit clairement que vous avez recentré votre énergie et vous décidez maintenant de prendre une décision vous concernant. Ça n'empêche que ça génère quand même beaucoup d'anxiété. Vous pourriez vraiment être pris là par une forme de peur. Est-ce que je fais le bon choix? Voilà, c'est une carte qui est un petit peu compliquée à vivre. On parle d'inquiétude, on parle de désarroi, vous traversez peut-être une période de plus en plus stressante. Et puis peut-être que vous broyez du noir, d'accord? Donc allez-y, continuez. Là, vous êtes arrivé à un tournant de votre vie. Je pense que vous avez pris la décision. Et quelle qu'elle soit, c'est la décision qui est nécessaire à votre avancement. Donc allez-y, puisque c'est un grand oui. Alors, on y va pour les cartes. Oh là, oui. Oui, effectivement, vous avez broyé du noir pour certains d'entre vous. On voit que là, vous avez beaucoup fermé les yeux ces derniers temps, ces derniers mois, peut-être même ces dernières années. Vous avez vécu une période assez compliquée, assez noire, avec beaucoup de larmes, beaucoup de tristesse. On voit que ça a été assez dur émotionnellement pour certains d'entre vous. Alors, par contre, c'est vrai que vous avez peut-être fermé les yeux. Peut-être que pendant trop longtemps, vous avez fermé les yeux sur une situation, par peur d'avancer peut-être. Et puis, maintenant, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Oui, effectivement. Oula. Alors, ça pourrait être d'ailleurs sur le plan sentimental. J'ai l'impression que sur le plan sentimental, pour certains d'entre vous, il y a des choix à faire, des décisions à prendre. On voit qu'il y a deux solutions qui s'offrent à vous, il y a deux chemins, donc maintenant il faut prendre une décision, d'accord? C'est vrai que pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez fermé les yeux sur une relation sentimentale peut-être. Alors, quelle qu'elle soit, je ne sais pas vraiment comment l'interpréter, puisqu'encore une fois, il s'agit d'un tirage général, donc c'est pas évident de faire en sorte que ça parle vraiment à tout le monde, mais essayez de reporter mon tirage à votre propre situation. On voit qu'effectivement, vous avez fermé les yeux sur une alliance, peut-être même sur votre couple, peut-être pour certains d'entre vous, ou peut-être que vous avez aussi fermé les yeux sur une relation qui avait un potentiel. Peut-être que vous aviez votre âme sœur qui était à côté de vous et que vous ne vous en êtes pas rendu compte, pour certains d'entre vous aussi. Mais là, j'ai l'impression que ce printemps, vraiment, ça va bouger. On voit que là, il va y avoir une alliance. On me parle de sentiments qui pourraient être partagés pour certains d'entre vous. Vraiment, au cœur du jeu, j'ai la carte des sentiments qui sont partagés. J'ai la carte de l'amour. On voit que vous avez
pour certains d'entre vous, vécu une période très compliquée hein, sur le plan sentimental, émotionnel, et maintenant il y a un choix à faire. Hein. Donc là, voilà. Après, ça peut être, moi j'y vois sur le plan sentimental, parce que j'ai la carte du cœur, et puis effectivement, il y a la carte de l'alliance, donc là, je vois qu'il pourrait y avoir une alliance sur le plan sentimental, mais après, ça pourrait être aussi sur le plan professionnel, hein, un travail que vous aimez beaucoup, pourquoi pas, ça peut être aussi sur le plan amical. Hein. En tous les cas, ce printemps, ça bouge pour vous. On voit qu'un c'est pas facile pour autant ce printemps, hein. On voit qu'on prend des décisions, à la fois on reprend du poil de la bête pour certains d'entre vous parce qu'on prend des décisions, mais c'est pas évident. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Ah oui, j'avais tiré celle-ci. Alors, la carte de l'eau. La carte de l'eau nous parle également de larmes, d'accord? Mais ces larmes, elles vous purifient. Ça fait du bien de pleurer. Il faut vider, c'est très important. Cette carte-là vous invite aussi à aller vous purifier. Hein, peut-être auprès d'un magnétiseur, peut-être auprès de la nature. On dirait bien que pour ce mois de mai, l'eau est votre élément. Donc n'hésitez pas à aller du côté d'une rivière, d'aller, si vous êtes au bord de la mer, d'aller vous ressourcer au bord de la rivière, de la mer, pardon. Voilà, l'eau. Hein, donc pleurez, si vous en avez besoin, ça fait du bien. Et puis surtout, allez vraiment du côté de l'eau. Hein. Si vous n'habitez pas près d'une rivière, ni près de la mer, ni près d'un océan, n'hésitez pas aussi, l'eau de la douche fait beaucoup de bien. Hein. Il suffit d'avoir l'intention et de demander à l'eau de la douche de vous nettoyer de vos énergies négatives et ça fera très bien l'affaire. Hein. L'eau vraiment a de beaux pouvoirs. Ok. Alors avec la carte de la balance, on voit que vous avez besoin de vous rééquilibrer vos émotions, rééquilibrer votre situation. Donc là, vous êtes en train de régler certaines choses pour certains d'entre vous. D'accord. Avec la carte de la balance, on voit aussi peut-être que vous êtes en train de peser le pour et le contre et il pourrait y avoir pour certains d'entre vous des tracas juridiques, des choses juridiques à faire. Alors, on y va. Alors, la carte à sauter, la carte de la distance. On dirait pour certains d'entre vous que vous avez besoin de prendre de la distance. Vous avez peut-être besoin de prendre un temps pour vous, de vous éloigner d'une situation, de certaines personnes. Peut-être que pour d'autres, ce sera simplement un voyage à l'étranger ou des vacances au bord de l'eau, hein, par voie de bateau, avion, même voiture. Voilà, hein, c'est vraiment l'idée de distance. Alors peut-être que certaines personnes vivent aussi une amour à distance. Une histoire d'amour à distance, pourquoi pas. Voilà, et la carte de la distance vous invite aussi à prendre un petit peu le large et à faire le point sur une situation qui est un peu compliquée. Alors je vais voir si ça parle, si j'en ressors une. Le temps, vous avez besoin de temps pour vous. Effectivement, le temps semble être un élément un peu important là dans votre tirage en ce moment, dans votre situation, avec la carte des mains et des poings liés. Le temps, ça dure longtemps. Il y a peut-être une situation qui dure depuis trop longtemps, ou peut-être que les choses mettent du temps à se décanter. Mais en tous les cas, ne vous inquiétez pas, ça se décante, ça c'est sûr et certain. Alors... la carte de l'As de Pentacle, formidable carte qui nous parle d'argent. Il pourrait y avoir pour certains d'entre vous une somme d'argent. Avec l'As de Pentacle, on est sur un bénéfice matériel, mais également une paix profonde. Hein. Avec le Pentacle, on est quand même sur du matériel, sur vraiment quelque chose d'ancré et de terrestre. Il pourrait y avoir une offre d'emploi, une promotion, une augmentation de salaire. Il est peut-être question d'un héritage. Il pourrait y avoir un nouveau contrat de travail, un changement de carrière, et puis dans une relation on peut parler aussi d'une situation qui est très enracinée, hein. Voilà, on parle de ça, d'accord, mais avec l'As de Pentacle c'est quand même de bon augure sur le plan des finances, sur le plan matériel pour certains d'entre vous, d'accord, et ça représente aussi le fait d'avoir une paix profonde. Vous avez besoin d'avoir une paix profonde, hein. Vous allez la trouver cette paix. Je reviens toujours à cette carte là, je la trouve trop bien, trop positive. Alors on y va. Alors, deux cartes qui ont sauté en même temps. Ah, et ben lâchez prise sur cette situation, d'accord. On voit que vous êtes vraiment très anxieuse, très anxieux pour certains d'entre vous. La peur, vous êtes dans un certain désarroi, vous broyez du noir, la peur vous retient, mais lâchez prise, hein, parce que là il y a l'intervention du destin pour certains d'entre vous. Donc même si c'est compliqué, voilà, essayez de lâcher prise. C'est pas évident, hein. Je sais que ça c'est un conseil, c'est pas forcément facile de lâcher prise. En plus il paraît que quand on lâche prise, on ne le sait pas, hein, puisque
Quand on a vraiment lâché prise, c'est quand on n'y pense plus. Donc c'est pas forcément évident, d'accord? Dans tous les cas, cette carte, elle vous indique, pardon, que la situation va se dérouler comme elle se doit. Il y a l'intervention du destin, d'accord? Et lâcher prise, puisque d'ailleurs derrière, là, il pourrait y avoir il y a la carte de l'engagement, d'accord? Donc votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement, c'est-à-dire que soit pour les personnes célibataires ou pas d'ailleurs, vous allez rencontrer une nouvelle personne, mais c'est une nouvelle personne avec laquelle il y aura de l'engagement, une vraie union, hein, quelque chose qui est solide. Hein, quelque chose de solide. Et si toutefois vous avez des problèmes de couple, mais quand même que vous sentez que votre union est solide, cette carte elle valide le fait que votre union est en effet solide. D'accord ? Vous êtes en pleine épreuve, en pleine difficulté. N'oubliez pas que la foi soulève les montagnes. Hein. Là, on est vraiment sur de l'anxiété, des difficultés, une épreuve, quelle qu'elle soit. Hein, parce que là, je suis effectivement sur la carte de l'amour. Mais bon, comme il s'agit d'un tirage général, on peut aller au-delà de ça. Hein, ça peut être dans n'importe quelle situation, d'accord ? Vous vous sentez bloqué avec la carte de la corde. Hein, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin de soutien, d'accord, avec la carte de la corde. On est bloqué. Hein. C'est vraiment, moi, je pense toujours au pendu quand je vois la carte de la corde, mais ne vous inquiétez pas puisque derrière il y avait la carte de l'ascension qui a sauté, les escaliers, donc il va y avoir une nette amélioration de votre situation. Ça y est, ça va enfin bouger, ça va évoluer. Alors, on y va pour les lions. Donc là, je vais faire un tirage, je vais faire une petite coupe avec le tarot que j'utilise pour les consultations. On y va pour les lions. Que va-t-il se passer pour les lions au mois de mai? Les lions en mai. Le blocage, hein, on voit que là, toujours le blocage, ouais, vous êtes bloqué, hein, blocage. Ça peut être un manque, hein, manque d'un travail, manque d'argent, manque d'amour, manque dans tous les sens. Il y a une situation qui n'avance pas et qui est compliquée. Et ça vous contrarie beaucoup. Hein. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental. D'ailleurs, votre mental vous bloque. Hein. Je vais faire 3 cartes derrière. Comment ça va évoluer? C'est vrai que, vous voyez, là, dans la coupe, on voit que votre mental vous bloque. Hein. On est dans la carte de l'anxiété. Essayez peut-être d'aller vous purifier, d'aller vous faire un nettoyage pour au moins couper ce mental. On y va donc pour les lions. Choix à faire, hein, décision à prendre, d'accord? Mais vous avez beaucoup de force et de détermination. Vous semblez être un petit peu bouleversé en ce moment, c'est-à-dire que c'est comme si votre vie était... tout d'un coup, il y avait une mise à jour de votre vie. Et puis surtout, attention aux maux de dos, d'accord? Aux maux de dos qui pourraient être liés à votre mental. Vous gambergez, vous ruminez énormément, d'accord? Mais vous allez reprendre de l'équilibre rapidement, d'accord? Je vois d'ailleurs, là il pourrait d'ailleurs y avoir un déplacement pour certains d'entre vous. Et enfin, il y a vraiment il y a une très très bonne évolution de votre mental. Et en plus, vous réussissez avec la carte du chariot. Le but est atteint, c'est l'autoroute, les feux sont au vert et on réussit, d'accord? Donc là, quoi que vous soyez en train de vivre, on voit que vous êtes vraiment dans le mental, vous gambergez, vous en avez plein le dos en plus pour certains d'entre vous. Mais enfin, vous allez y arriver, d'accord? Je m'excuse pour la qualité de mes cartes qui commence à être vraiment très abîmée, mais bon, je les utilise tous les jours. Voilà, donc par quoi je vais terminer? Eh bien écoutez, je vais terminer par une carte des anges pour un petit message complémentaire et on va voir ce que ça nous dit. Alors... Débarrassez-vous de vos dépendances. Il est temps de faire disparaître les conduites qui contrecarrent les désirs de votre cœur. Demandez à l'archange Raphaël de vous aider à guérir. Donc effectivement, hein, on voit que vous vivez une situation qui est bloquante. Quelque chose qui contrecarre les désirs de votre cœur. Vous avez envie de faire certaines choses, mais vous n'y parvenez pas. Hein, la dépendance, elle peut être affective. On peut être dépendant à un certain confort. On peut être dépendant... voilà, on parle de dépendance qui sont finalement bloquantes, d'accord? Et puis, il y a celle-ci aussi qui a sauté du jeu, donc je vais vous la montrer. Le chakra sacré, vous êtes très sensible depuis quelque temps aux produits chimiques, additifs, aliments industriels et énergies de toutes sortes. Respectez vos allergies en évitant les objets, situations et relations difficiles. C'est-à-dire que là, vous avez vraiment besoin de
couper avec le négatif. Hein. Les relations toxiques, voilà, si c'est un boulot, si c'est une relation, essayez effectivement de couper avec cette situation. Voilà les lions. Donc vraiment avec ce tirage, on voit que si vous essayez de couper avec votre mental, vous allez voir que la situation va de toute façon s'améliorer. Ça ne sert à rien de se mettre le bonnet, même si je sais que évidemment c'est plus difficile, c'est plus facile à dire qu'à faire. D'accord? Donc je vous souhaite un très très bon mois de mai. Ne vous inquiétez pas, il y a une excellente évolution. Pour toutes les personnes qui souhaitent me contacter pour une consultation privée, vous avez mes coordonnées dans la barre d'infos en dessous de la vidéo. Comme certaines personnes le savent, j'étais en congé là dernièrement. Cette petite parenthèse enchantée m'a fait beaucoup de bien. Mais ça y est, je reprends mon travail, donc vous pouvez dorénavant me recontacter pour les prises de rendez-vous. Je réponds généralement aux SMS, appels, mails dans la journée pour les prises de rendez-vous. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.